Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo un peu spéciale étant donné qu'on reçoit un ancien trader de la crypto-monnaie et il a également une chaîne YouTube, il s'appelle Vladimir et sur sa chaîne YouTube il s'appelle Crypto Origin. Salut Vlad, comment tu vas? Salut à toi, Axel. Bah écoute, merci de me recevoir. On avait déjà fait, je crois, un petit feat sur ma chaîne la semaine dernière qui s'était plutôt bien passé. Et du coup, bah, aujourd'hui, tu me rends l'appareil, donc ravi d'être ici. Alors Vlad, si tu veux, tu peux te présenter sur ton passé, etc. Et ensuite on posera des questions sur ton expérience et ce que les personnes peuvent en tirer dans leurs investissements au quotidien. Alors rapidement, parce que j'aime pas trop m'étendre sur j'ai fait quoi, à quelle heure je suis allé à la plage, au ski, etc. Je t'avoue que c'est pas trop mon truc, donc je vais quand même faire vite. Disons simplement que j'ai un background en finance et que plus récemment, j'ai fait du market making pendant un an dans un desk à Chypre pour un broker généraliste qui, moi j'étais que sur la partie crypto, mais ils proposent tout, ils font du forex, commodités, stocks, etc. Et donc moi j'étais sur la partie crypto et j'ai fait du market making pour eux pendant environ un an plus ou moins. Et c'est pour ça que j'habite à Chypre et je m'apprête à changer. Je suis plus market maker aujourd'hui, j'ai arrêté et je suis en train de regarder un petit peu les opportunités, mais peut-être que je vais faire du trading dans un desk, c'est pas encore sûr, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a, mais voilà. Pour l'instant j'habite à Chypre, background en finance, et donc je suis en train d'être à l'écoute du marché des opportunités. Ça marche. Alors, du coup, déjà, bonne chance pour tes recherches. Alors, du coup, dans les questions que j'avais envie de te poser, toi qui as été dans l'envers du décor donc de ces entreprises et de ces plateformes de trading, est-ce que c'est vrai ce dicton qui dirait que la majorité des traders perdent de l'argent? Alors oui, j'ai demandé effectivement dans la dealing room, notamment parce que je parlais des stop loss, en gros le vilain market maker qui va chasser les stops, etc. Et en gros, pour faire simple, il m'a très clairement expliqué que non, pour la simple et bonne raison que les traders perdent en grosse partie. On vous dit qu'il y a 87% des traders qui perdent, machin, vous savez, le petit astérisque que vous avez en bas de chez les brokers. Mais la vérité, c'est qu'ils perdent quasiment tous parce que s'ils gagnent, c'est ce qu'il m'avait expliqué dans la dealing room, s'ils gagnent sur quelques semaines ou quelques mois, tôt ou tard, les mecs, ça va leur monter à la tête et ils vont finir par cramer leur compte. Et donc, en gros, quasiment tous sont perdants sur le long terme. Pas tous, il y a toujours quelques exceptions, etc. Mais d'une manière générale, quasiment tous. Et donc, quand on dit que 90 sont perdants, chez les brokers, j'ai tendance à dire sur le long terme, je parle du long terme là, c'est même à mon avis supérieur à ça. Ouf. Ma question suivante, c'était est-ce possible de vivre du trading crypto? Mais peut-être que tu viens déjà d'y répondre. Alors, ça veut rien dire, vivre du trading crypto, peut-être pas, ça dépend de beaucoup de choses. Honnêtement, vivre du trading aujourd'hui, c'est très difficile. Vivre du trading crypto, peut-être. En tout cas, il faut être chez un broker qui sera un broker plutôt euh, que crypto dans ce cas, sur des plateformes. Moi, j'ai bossé pour un broker généraliste, donc je sais pas. Mais effectivement, c'est difficile. Après, de toute façon, pour vivre du trading, c'est assez simple. En admettant, il faut énormément d'expérience, mais c'est surtout, il faut un capital qui soit conséquent. Il faut un capital, c'est des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour en vivre correctement. C'est pas avec des petits capitaux qu'on peut en vivre. Après, est-ce que c'est faisable ou pas? Bon, je ne me rentre pas dans la question. Le sujet a déjà été traité des dizaines de fois sur Internet, mais en tout cas, il faut un gros capital pour arriver à faire quelque chose de sympa. Ça, c'est une certitude. Ok. Et du coup, de ton expérience de l'autre côté de l'écran, est-ce que tu vois des portefeuilles mieux réalisés, mieux performés que d'autres? Et est-ce que tu as un conseil sur la stratégie d'investissement qui fonctionne le mieux en fait? Non, parce que les brokers, ils ont accès un petit peu aux stats, mais si tu veux, c'est compliqué de connaître la stratégie de quelqu'un juste en voyant des statistiques passer. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas ce qu'il utilise, tu sais pas, voilà. Tu as les trades qui rentrent, qui sortent, les dates, mais je veux dire, sinon, t'as pas forcément beaucoup plus d'infos. Donc, je peux pas vraiment te dire le secret, ce qui marche pas. Après, voilà, moi, ce que je peux dire, c'est, j'étais sur le sujet récemment, parce que je suis à Chypre, je connais des gens qui font du trading à un bon niveau, qui font des arbitrages, etc. Et tous les mecs qui gagnent, c'est des mecs qui jouent des stratégies de market neutral, c'est des mecs qui jouent des stratégies d'arbitrage, c'est des mecs qui jouent des stratégies de market making. En proprietary trading, c'est-à-dire en trading discrétionnaire, c'est-à-dire en gros tu mets un chart, tu trades comme ça et tu gagnes de l'argent, il est quasiment impossible. C'est possible de gagner de l'argent comme ça, mais c'est très difficile. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi j'aime bien faire de l'analyse technique, il ne faut pas critiquer l'analyse technique. Le problème c'est que les particuliers, on va dire les amateurs ou les semi-pros, mais qui s'y tradent à un niveau particulier, n'ont pas accès au matériel pour trader à des niveaux professionnels, n'ont pas accès à des bots algorithmiques qui sont des bots qui coûtent très cher, etc. Et donc leur seule entre guillemets possibilité, c'est de faire de l'analyse technique. C'est pour ça qu'ils prennent un graphique et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui vous disent que l'analyse technique, en gros, c'est de la merde et que ça marche pas. Si, c'est juste qu'il faut savoir que pour un particulier qui n'a pas les moyens de coder des algos, c'est la seule solution en fait, tout simplement. Après, effectivement, je vois beaucoup de gens qui gagnent, mais qui font pas forcément de l'analyse technique, qui font, encore une fois, qui codent des bots et qui font tout un tas d'arbitrages, qui utilisent des techniques de market making. Donc ça, je sais que ça marche.
Pour ce qui est du côté AT, effectivement, purement analyse technique, c'est faisable, mais on va dire que c'est beaucoup plus difficile parce que vous êtes évidemment en compétition avec les professionnels qui codent des algorithmes, etc. Donc, on va dire que c'est d'autant plus difficile. Bon, et l'arbitrage, ça va être compliqué également à un niveau individuel, sauf si tu as vraiment des montants énormes. Mais si tu n'as pas codé de bot qui va opérer pour toi, trouver le moment, l'ouverture de l'arbitrage et y gagner de l'argent avec une somme qui sera moins inférieure, mettons, à 100 000 euros, tu vas rien gagner. Clairement, j'en ai fait à l'époque, il y avait en 2018, il y avait des différences de prix qui permettaient ça. Aujourd'hui, c'est toujours faisable, mais il faut coder des trucs et il faut appliquer des stratégies avec du code parce que sinon, c'est infaisable. Ok, ouais, normal. Alors, c'était l'arrivée en plus des institutionnels récentes, ça a apporté certaines choses dont ça. Alors, ma question suivante, c'était, il y a pas mal de gens des fois qui se disent ça c'est dû à une manipulation, on a le prix qui a chuté, c'est dû à une manipulation de marché de la part soit des baleines, soit des institutionnels. Est-ce que tu as déjà assisté à des réelles manipulations de marché? Alors moi, pour le broker, non, c'est interdit. Si le broker, ce qu'il veut pas, c'est se faire péter son agrément, il se fiche de manipuler le marché ou d'aller vous péter votre stop. Quand on dit broker, là je parle d'un broker qui fait dealing room, c'est-à-dire qui fait du market making. D'accord, tous les brokers en font pas. Il y en a qui utilisent d'autres cotations, un broker, mais ils peuvent aussi, dans certains cas, faire un dealing room, c'est-à-dire faire du market making, en gros offrir leur propre prix. Il faut distinguer deux choses. Le broker généraliste, c'est lequel j'ai bossé, et un exchange, pour lesquels j'ai pas travaillé. Un broker généraliste, effectivement, non, parce qu'encore une fois, il a peur de se faire taper sur les doigts, etc. Donc, il n'y a pas trop de manipulation. Le seul truc, c'est qu'en gros, c'est un casino amélioré. Il va prendre votre contrepartie quand il sait que vous êtes perdant. S'il sait que vous êtes gagnant, il va éviter. Ça, il faut le savoir. Après, pour ce qui est des exchanges à proprement parler, je ne sais pas, je n'ai pas bossé pour eux. Est-ce qu'il y a des fois des grosses manipulations? De temps en temps, ouais, ça doit arriver. Mais honnêtement, moi, j'en ai parlé. Ils évitent, à part les grosses banques qui jouent contre leurs clients, etc. Mais de ce qu'ils m'ont dit dans la dealing room, avec des mecs avec beaucoup plus d'expérience que moi, ils m'ont dit ils évitent parce que sinon ils se font vraiment taper sur les doigts. Donc ça arrive, mais c'est rare. Et honnêtement, la plupart du temps, quand les gens se plaignent de ça, ça sert à rien. S'ils se plaignent, c'est qu'une fois de temps en temps, ils se sont fait péter un stop. Le marché a décalé, c'est pas grave. Tout le monde a mis sa liquidité au même moment. Donc l'algo est probablement aller chercher la poche de liquidité. Bon, pas de problème. Et on enchaîne. Mais il faut arrêter de se poser des questions, de savoir s'il y a eu une manipulation, de savoir s'il y a eu une baleine, de savoir s'il y a eu une chasse au stop, ce genre de conneries. La plupart du temps, je ne dis pas que c'est toujours des mythes, mais enfin 90% ou 95% des temps, c'est des mythes. Donc vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Moi, c'est le conseil que je donne. J'étais chez des brokers CFD, pas de souci, j'ai tradé. Et je le suis encore, ça ne me dérange pas. Moi, c'est le conseil que je donne. Vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Vous ne le saurez pas. De toute façon, si c'en est une de manipulation, c'est une chasse au stop. Même en admettant que ça le soit, vous ne le saurez pas. Donc, vous embêtez pas avec ça. D'ailleurs, une question qui me vient avec tout ce que tu as dit sur le trading, est-ce que du coup tu trades? Enfin, je veux dire, est-ce que tu trades avec leverage? Bien sûr. Compte CFD, compte sur le spot, notamment sur des exchanges classiques. CFD, j'ai beaucoup aimé le CFD. Le CFD a plein d'intérêts. Encore une fois, à tort ou à raison, il faudrait une vidéo dédiée, mais j'aime beaucoup les CFD. Donc oui, je trade. Oui, je sais que mon broker était ma contrepartie. Je tradais chez un gros broker européen qui d'ailleurs n'est pas chypriote. Petit conseil, évitez de prendre des brokers chypriotes, essayez de les prendre plutôt en Europe. Et oui, je savais que mon broker était ma contrepartie, et non, ça ne me dérangeait absolument pas. Qu'est-ce que ça change de savoir que c'est le broker qui a pris ta contrepartie, que c'est ton voisin, que c'est ta sœur? Ça change rien. Concrètement, ça change rien. Donc arrêtez de vous prendre la tête de savoir qui prend votre perte, essayez plutôt de trader correctement. Et puis si un jour le broker vous envoie une lettre en disant que il vous aime pas trop en tant que client parce que vous gagnez, ok, vous changez de broker. Mais là aussi, j'ai pas de... Je sais que les brokers ont un conflit d'intérêt avec ça. Moi, ça me dérange pas personnellement de savoir que le broker prend ma perte. Je vois pas ce que ça change de savoir que ce soit lui qui la prend ou quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Donc pour répondre à ta question, oui, je trade et je trade notamment sur CFD. Pas Ouais. que, hein, il faut trader aussi sur les spots, sur les exchanges, Binance, Coinbase, etc. Mais pour ceux qui ont des comptes CFD parce qu'ils traitent d'autres instruments comme le forex, les matières premières, etc. Le CFD, moi j'ai tendance à le défendre, est plutôt un bon vecteur d'investissement. Oui, la plupart des traders perdent sur CFD, mais enfin je vous rassure, la plupart des traders perdent tout court. C'est pas le CFD qui va changer les choses. Ça marche. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a des délits d'initiés qui se font au niveau des plateformes d'exchange? C'est-à-dire, par exemple, Binance ou Coinbase, les employés, ils savent qu'il y a tel token ou tel crypto qui va être listé la semaine suivante et ils le savent et ils l'achètent en Zoom juste avant. Oui, ça se fait, tout le monde le fait. Je l'ai Ok. fait moi-même. Ah ouais. Là, le broker chez qui j'avais, ils avaient leur propre token. Je savais qu'ils allaient lancer plein de trucs, j'ai acheté le token. Le truc était aux alentours des 3 centimes, le truc est monté à 2. Évidemment que ça se fait. Tu fais x10, x15 sur un truc comme ça. Le truc, c'est que, encore une fois, il faut distinguer différents aspects. Là, on va parler crypto. Le reste, je ne sais pas, mais en tout cas, crypto,
Moi, j'habite à Chypre. À Chypre, la crypto n'est pas régulée. Donc, il n'y a pas de délit d'initié. Tu peux faire du pump and dump, de la manipulation au carnet. Moi, je fréquente des mecs qui font ça. Pourquoi? Parce que c'est pas régulé. Tu peux pas, si tu veux, enfreindre une loi sur quelque chose qui n'est pas régulé. Il n'y a pas de manipulation, logiquement. Effectivement, si tu fais ça sur d'autres pays, ça peut être considéré comme une manipulation, effectivement un délit d'initié, etc., etc. Donc il faut faire attention. Le premier truc, c'est de se renseigner est-ce que c'est régulé ou pas. Quand c'est pas régulé, d'ailleurs pour être franc, quand c'est régulé aussi, tout le monde le fait. C'est juste que quand c'est pas régulé, ils le font pour leur propre compte. Quand c'est régulé, ils vont demander à leur frère d'investir pour le frère, alors qu'en réalité c'est pour eux, mais il faut investir une tierce personne. Mais bien sûr que ça se fait, ça s'est toujours fait et ça se fera toujours. Il y a même des mecs qui vous disent comment on peut gagner de l'argent sur les marchés financiers sans faire de délit d'initié. C'est quelque chose qui a toujours existé. Il faut bien se mettre à la place d'un mec qui bosse pour un broker. Le mec, il a un salaire, d'accord? Même un trader aujourd'hui, la plupart sont salariés. Et donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que quand le gars sait que le token va faire x10, x15, x30 au cours de la prochaine année, on va dire, disons, raisonnons large, forcément qu'il va y en avoir. Donc oui. Après, la question, c'est comment nous, en tant que particulier, quand on n'est pas dans le milieu, on peut en bénéficier. Honnêtement, on ne peut pas trop. Là, c'est pareil, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Il faut laisser faire les professionnels qui, eux, vont probablement en profiter. Mais de l'extérieur, il est difficile de déceler ça, quoi. Ok, bah, on a fait la liste de mes questions. Pour finir, simplement, est-ce que tu as une plateforme que tu recommandes particulièrement, vu que tu as été broker, donc tu as eu certainement contact avec beaucoup de plateformes différentes. Quelle est, selon toi, la meilleure plateforme à utiliser? Alors moi, j'aime bien Binance, mais bon, avec ce qu'ils sont en train de faire en France, évidemment, ça passe un peu à l'eau, pour être tout à fait franc. Donc il faut tester les autres, les grosses. Coinbase Pro, pourquoi pas. Moi, j'étais sur Binance en spéculatif, même si les frais sont chers, ils étaient quand même pas mal. Mais le problème, c'est que là, avec les SMA, je sais pas pourquoi ils font ça. On pense que c'est une bonne chose qu'ils soient compliant, mais bon, ils virent les futurs, ils virent plein de choses. Donc je t'avoue que je suis pas fan. Donc moi, honnêtement, au niveau des plateformes, bon, vous prenez les gros FTX, Binance, Coinbase Pro, etc. Pourquoi pas prendre les gros et surtout essayer d'en prendre une qui soit liquide. Ça, je pense évidemment que c'est important. Et une sur laquelle il n'y a pas eu de dérapage comme, je crois que c'était Binance aux US qui a fait une mèche basse de 87%, un truc comme ça. Essayez de regarder un peu l'historique sur les principales cryptos, qu'il n'y ait pas eu trop de mèche basse ou de manipulation. Vous pouvez le voir si vous allez sur Binance, c'est aux US. Donc ça, effectivement, c'est important au ce qui est des plateformes crypto. Pour ce qui est des brokers, allez chez les gros. CMC Market, IG, vous pouvez aller chez tous ceux qui sont en Europe et qui sont bien. Qui ont une certaine prestance, je dirais. Évitez évidemment les brokers qui sont à Chypre, où le but, c'est va simplement être de vous faire déposer, et puis la plupart du temps, vous ne savez pas si vous récupérez votre argent. Ça, c'est un petit peu plus dangereux. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, j'ai bossé pour des bonnes boîtes, mais disons simplement que, voilà, pour ce qui est des CFD, allez chez les gros. Allez chez les gros en Europe, et voilà. Ça marche. Bah, on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Écoute, non, c'est un petit peu près tout. Je lis en même temps tes questions, mais non, je pense que moi, de mon côté, j'ai fait le tour. Je sais pas Ok, bah, c'était super intéressant. Et puis, bah, n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne. Il a sa chaîne YouTube Crypto Origin. On a fait le tour. On se dit à la prochaine. Bah écoute, merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et puis on essaiera de refaire ça à l'occasion. Si jamais effectivement dans ton fan club, ils ont des questions particulières auxquelles ils veulent que je réponde ou quoi, on essaiera de refaire sur ma chaîne et puis moi je reviendrai sur la tienne à horizon quelques semaines ou quelques mois, ça peut se faire. En tout cas, merci Axel pour le partage, c'est cool. Et puis on se Avec plaisir mec. Bientôt. Allez, ciao. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis on se dit à la prochaine. Ciao.